Principal, Madame la députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Alors, on vient d'apprendre par le dépôt des livres des crédits, page 26 du premier document, non pas une, mais deux mauvaises nouvelles pour le milieu de la culture, particulièrement pour le milieu du cinéma, avec tout d'abord l'abolition de la Régie du cinéma et deuxièmement, la confirmation de la volonté du gouvernement de, oui, bel et bien fusionner la Cinémathèque québécoise avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, on voit les multiples discours de la ministre sur l'importance de la culture, mais on aimerait voir des gestes qui sont différents que ceux de tergiverser sur les conservatoires, de tergiverser sur le projet du diamant à Québec, de mettre de côté la politique sur le livre. On aimerait ça voir des gestes autres que l'abolition de crédits d'impôt pour la production culturelle. Madame la ministre, comment Madame la ministre de la Culture peut-elle justifier l'abolition, la fusion de ces deux institutions fortes du milieu du cinéma? Madame la ministre de la Culture. Je suis vraiment contente de voir la députée de Joliette se lever pour me poser une question parce que j'ai tout un commentaire à faire. Pendant que ma collègue de Joliette s'allie hier à une conférence de presse dans laquelle il y a plusieurs intervenants, il y a une phrase choquante qui est prononcée par l'acteur Yves Jacques, qui fait partie de la conférence de presse à laquelle la députée de Joliette fait référence. L'acteur Yves Jacques va plus loin en comparant, et je cite, en comparant le gouvernement Couillard aux membres du groupe armé État islamique qui ont récemment saccagé des œuvres d'art en Syrie. Je demande solennellement à la députée de Joliette ainsi qu'au Parti québécois de se dissocier officiellement et solennellement d'un lien avec l'État islamique. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Première complémentaire. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Il n'y a qu'une personne qui peut parler ici pour l'instant, c'est Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais je n'ai pas entendu le début du commencement d'une réponse à ma question. Et aux dernières nouvelles, on pose les questions ici. Et aux dernières nouvelles... S'il vous plaît. Le début du respect, c'est de commencer par écouter les questions. Ensuite, c'est d'écouter les réponses. Madame la députée. Et j'ai quelque chose à dire à la ministre, c'est que Yves Jacques et moi, ce sont deux personnes, et aux dernières nouvelles, je ne suis pas Yves Jacques. Donc, j'imagine qu'elle est au courant de ce fait. Je lui repose la question. La question est la suivante. Comment peut-elle défendre cette décision d'abolir la Régie du cinéma et de fusionner la Cinémathèque du Québec, deux institutions phares du milieu culturel? Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, la députée de Joliette hier a référé constamment à cette conférence de presse, constamment, et autant elle suivait attentivement les propos et elle s'y référait, autant elle est étonnamment silencieuse aujourd'hui sur... Madame la leader de l'opposition. Article 79, il y a une question qui a été posée deux fois. On n'a pas encore l'ombre du début d'une réponse. Monsieur le leader du gouvernement. La question posée fait référence à une thématique soulevée hier à une conférence de presse où la collègue de Joliette accompagnait la personne qui a déclaré cela. On lui demande si elle s'en dissocie, c'est où? Madame la ministre, veuillez compléter sur le sujet. Alors, si ça n'a pas empêché de dormir la députée de Joliette, moi, ça m'a empêché de dormir. Parce que quand on est rendu à un niveau de comparer notre gouvernement et implicitement la ministre de la Culture à l'État islamique, excusez, mais c'est inacceptable. Bravo! Alors, cela me fait un peu de questions-réponses orales.